Alléluia. Alléluia. Alors quand on parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut comprendre deux choses plus importantes. Alléluia. On ne peut pas adorer Dieu si on n'a pas changé le cœur. On ne peut pas adorer Dieu en esprit et en vérité si on n'a pas changé le cœur. Alléluia. Parce que c'est du cœur que vient la source de vie. Si quelqu'un peut lire Proverbe 4, verset 23. Quand on change son cœur, on accepte Christ. On se répand. Le cœur que tu avais avant devient un nouveau cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ça devient Dieu. Yes. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut lire? Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 4 à partir du verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. 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 Asseyez-vous. Quand il dit de garder le cœur plus que toute autre chose, amen, tu dois savoir qu'est-ce qui sort de ton cœur. Le cœur a deux voies. Le mal et le bien. Amen. C'est pourquoi il faut faire très attention à ton cœur. Avant, quand on était dans le monde, je crois que certaines personnes croyaient faire du bien, or peut-être qu'ils faisaient du mal. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous devons savoir si nous faisons du bien. Amen. Amen. Nous devons le savoir. Avant, peut-être qu'on ne pouvait pas comprendre si on faisait du bien. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons savoir que nous faisons du bien parce que nous sommes des enfants de Dieu. L'amour de Dieu réside en nous. Et les éléments qui caractérisent l'amour de Dieu n'est autre que ce que vous savez. N'est-ce pas, si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 13? N'est-ce pas? Vous le savez vous-même, la patience, la bonté, ainsi de suite. Alléluia. Voyez l'assurance que vous avez quand vous cherchez à adorer Dieu en esprit et en vérité, en nettoyant votre cœur, en cherchant continuellement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Là, vous devenez celui que vous devez être pour lutter contre les ruses du diable. Alléluia. Parce que désormais, votre langage n'est plus le même. Ce qui sort de votre bouche n'est plus charnel. Elle devient très puissante. Alléluia. C'est pourquoi la parole déclare dans 2 Corinthiens, je crois 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ne sont pas charnelles. Elles sont Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. les forteresses. Amen. C'est-à-dire, quand tu as cherché le royaume des cieux et sa justice, tu es plein. Alléluia. Tu es plein. Tu règnes là-dedans. Alléluia. Tu règnes. Et régner veut dire que tu as cette puissance. Alléluia. Tu peux lier tout esprit malin. Tu n'auras pas besoin de crier pasteur, prophète. Non. Alléluia. Imaginons un peu. Parce que quand je fais toujours les liens, je me dis aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est vrai, qu'il y a des pères spirituels. Moi je dis non. Je dis non. Parce que quelque part on dit, le seul père que nous avons c'est qui? Il est quoi? Il est charnel ou il est spirituel? Que je peux avoir un guide spirituel. Mon seul père spirituel, c'est Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole, je vous enverrai un consolateur, celui qui va vous enseigner toutes choses. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je dis, si vous cherchez convenablement le royaume des cieux et sa justice, vous avez une puissance. Amen. Pour lier tout esprit maléfique. Allons-y dans Matthieu 12, verset 29. Quand on cherche le royaume des cieux, il faut savoir
que ce règne autant pour moi du royaume des cieux, c'est une puissance qui te libère après, qui te permet d'affronter tout ennemi. Tu deviens ce qu'on appelle la pierre angulaire. Alléluia. Parce que tu es entouré de tous les anges. Je dis tu deviens la pierre angulaire. Que toute personne qui voudra s'approcher va se briser. Vous dormez dans vos maisons. Amen. Mais la maison des enfants de Dieu, aucun intrus ne peut rentrer. Et si tu essaies de vouloir rentrer, tu vas te casser. Alléluia. Parce que tu es la pierre angulaire. Et si la personne voudra résister, la personne va s'écraser. Alléluia. Parce que tu es la pierre angulaire. Alléluia. Pourquoi tu es la pierre angulaire? Tout simplement parce que Christ s'est formé en toi. Alléluia. Il devient lui ta sécurité. Alléluia. Il devient ta sécurité. Vous savez, dans la vie, pour que quelqu'un dise que je veux lutter contre un esprit, il faut que tu te prépares en conséquence. C'est pourquoi je vous ai dit toujours, pour aller à la hauteur de vos attentes, il faut que vous vous préparez. La chose qu'il faut acquérir après votre cœur, c'est chercher le royaume des cieux. Je félicite ceux qui viennent dans l'enseignement. Parce que tu ne peux pas être dans le royaume si tu n'as pas Jésus en toi. C'est pas vrai. Et quand on dit d'avoir Jésus en soi, c'est quoi? C'est sa parole qu'il a laissée. C'est sa parole qui te transforme. C'est sa parole qui te permet d'avoir la connaissance. Alléluia. Et cette connaissance te permet d'être agréable devant Dieu. Alléluia. Et quand tu es agréable devant Dieu, il te donne sa sagesse qui te permet de vaincre n'importe qui. Que personne ne peut énumérer. Tu es malade, n'appelle pas quelqu'un. C'est lui le Jéhovah ici. C'est lui qui vient à ton secours. Le Dieu dont on parle, le Dieu qui guérit. Il a un nom. Il a un nom. Alléluia. C'est pourquoi si tu n'as pas ces connaissances, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas allier l'homme fort qui te résiste. C'est pourquoi on dit de chercher le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, il te les donne. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as cette force, aucun ennemi ne peut te résister. Aucune maladie ne peut te résister. Aucun chômage ne peut te résister. C'est-à-dire, rien ne peut te résister. Ce n'est pas l'enfant de moi qui va te résister. Alléluia. C'est-à-dire, tout est réussi. Que cette épidémie dont tu parles, ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. On va lever la main droite et dire, Seigneur, nous sommes des gens, des personnes qui sont plantées dans le courant d'eau, dont le feuillage flétrit chaque année et nous portons toujours des fruits. Nous sommes comme cet arbre qui produit chaque année. Cette épidémie dont il parle, ce ne serait pas le partage. Encore une fois, ce ne serait pas le partage de toute la création de Dieu en général.